chers amis, j'aimerais prendre la parole de Dieu et vous apporter une exhortation, une méditation que j'ai préparée afin que chacun d'entre nous, nous soyons prêts, nous soyons avertis, bien préparés à tout ce qui pourrait encore nous arriver chaque jour que nous vivons, chaque jour que nous entendrons les informations à la télévision ou à la radio, ou même dans le journal, ou sur les réseaux sociaux, nous n'entendrons que ça. Parler de guerre, de bruit de guerre. Et cela, le Seigneur Jésus nous a bien prévenus de toutes ces choses. Mais j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ici surtout en Europe, dans une infime partie du monde, la Belgique, la France, d'autres pays encore de l'Europe qui est tout autour de nous, nous ne vivons pas encore cette grande persécution. Et quelque part, je pense que beaucoup de chrétiens s'imaginent, ça n'arrivera pas. C'est comme celui qui est suspendu à son GSM en train de conduire alors que c'est interdit. Et il se dit, moi, je contrôle tout, je ne ferai jamais d'accident. Non, ça ne m'arrivera jamais. Ça n'arrive qu'aux autres, mais pas moi. Moi, je suis au contrôle de tout. Eh bien non, un chrétien ne doit pas être comme ça. Il ne faut pas se dire que ça n'arrivera jamais chez nous, parce que le Seigneur nous a prévenus. Donc je ne sais pas quand ça arrivera, mais moi, je veux être prêt, je suis prêt. Et puisque je suis prêt, j'aimerais aussi me préparer avec vous. Le titre de ma méditation, c'est « Être toujours prêt ». Et nous allons prendre donc comme introduction dans Luc au chapitre 12, versets 35 et 40, que vos reins soient saints et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à votre porte. À votre porte, c'est moi qui ai rajouté ça. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se cédera, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez même pas. Éphésiens 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Samuel chapitre 2. Samuel chapitre 2, verset 4. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Et les faibles ont la force pour ceinture. On pourrait dire que la vérité égale la force. Il faut que cette vérité soit en vous, chers frères et sœurs. Nous devons nous armer. Voici, regardez, l'apôtre Paul était très observateur et il regardait comment les Romains étaient protégés, habillés avec toute cette armature, le casque du salut, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi pour résister contre les flèches enflammées de l'ennemi, la ceinture de vérité. Oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, les sandales de paix.
Voyez tout cela, l'apôtre Paul était très observateur et il nous dit de nous armer comme cela, mais ce sont des armes spirituelles bien évidemment que nous devons nous revêtir et avec cela nous devons marcher dans la lumière, avec la lumière. Nous allons voir ça dans Luc au chapitre 11, dans Luc au chapitre 11 de Luc 11, 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boiseau ou sous la table. On la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ah ben oui, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Un jour, nous la verrons. Ça, c'est sûr. Nous ne pouvons pas voir. Nous ne savons pas où nous allons si nous n'avons pas la lumière. Nous serons toujours dans la crainte du lendemain. On est alors une proie facile pour l'ennemi. Jésus est la réponse. Et nous allons voir ça dans Jean au chapitre 8. Dans Jean au chapitre 8. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc Jésus leur parla de nouveau et il leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Et nous avons la vie si nous marchons dans la lumière de Dieu, de sa parole. La parole de Dieu, la Bible, est une lampe à nos pieds. Nous devons, et je le dis pour moi-même, la lire, nous devons la manger, nous devons la digérer, et la malaxer dans notre bouche comme un bon vin, comme un bon cru. Nous devons vraiment que cette parole, elle est efficace, c'est vraiment la parole de Dieu. La Bible, c'est un best-seller. Imaginez-vous qu'elle est traduite en plus de 2500 langues, avec tous les dialectes. Et encore aujourd'hui, quand j'ai lu cet article, c'est peut-être encore plus aujourd'hui, 2500 langues. Elle a été traduite, elle a été vendue dans le monde entier, donnée parce qu'on donne beaucoup d'évangiles gratuitement. Plus de 5 milliards. 5 milliards, vous vous imaginez? C'est le best-seller, la parole de Dieu. Elle a touché des vies extraordinaires. C'est la parole de Dieu qui est une parole de vie. Et je me souviens d'un témoignage. Ça s'est passé dans un village en Italie, alors que le propriétaire du terrain était en train de maçonner son mur. Et des chrétiens sont venus lui apporter l'évangile, le message de la bonne nouvelle de l'évangile. Mais celui-ci s'est moqué. Il a pris la Bible qu'on venait de lui donner, il l'a ouverte et il a écrit son adresse. Écoutez, je mets mon adresse dedans. Voilà, je mets mon adresse et mon nom. Si votre Dieu, il est vrai, il existe, eh ben, il viendra me l'apporter. Il l'a mis dans le bloc, il a mis du mortier, il a maçonné, il a mis les autres blocs dessus, et les chrétiens sont partis, tristes évidemment. Les années ont passé, ils ont été expropriés là dans ce quartier-là, parce qu'ils ont dû agrandir la route, c'était une route départementale, ils ont dû faire une route principale, et ils ont démoli le mur. L'ouvrier qui a démoli le mur, avec sa machine, il a vu la Bible. Il l'a ramassée, il a dit c'est quoi? Il a vu l'adresse dedans. Il est allé frapper à la porte du propriétaire. Il a dit écoutez, je vous ramène la Bible. C'est ce livre que j'ai trouvé parce que j'ai vu qu'il y avait votre adresse dedans. On connaît l'histoire parce que ce monsieur, il s'est converti. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est puissante, elle est forte. Et nous devons veiller. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions prier, entretenir, garder notre maison et notre cœur pur, qu'il soit le temple du Saint-Esprit. Et si même il nous faut attendre encore, qu'importe, le Seigneur, lui, est toujours prêt à nous aider. Gardons toujours le même zèle que nous rappelle Éphésiens 6,
verset 15, hein, Éphésiens 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Hein. Je veux être zélé pour le Seigneur. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Pour la conclusion de mon message, la vérité sera notre force. Suivons Jésus parce qu'il est la lumière. Nous allons voir dans Proverbes au chapitre 13, dans les Proverbes, hein, au chapitre 13. Proverbes. Voilà, j'ai dit combien? Proverbe chapitre 13. Merci de me suivre. Verset 9. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Alors la lumière des justes, elle est joyeuse, nous devons être dans la joie. Et s'il vous plaît, même si vous êtes dans toutes sortes d'activités engagées dans votre église, la première chose qu'il faut dire aux jeunes, aux enfants, aux plus jeunes, à nos aînés, même à nos responsables, même à nos conducteurs spirituels, il faut être prêt, Jésus revient, s'il vous plaît, la lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Nous devons absolument marcher dans la lumière. Rappelons-nous, les 10 vierges, seulement 5 étaient sages, 5 étaient prêtes. Les autres n'avaient pas assez d'huile, elles n'étaient pas remplies du Saint-Esprit, et elles sont parties pour en chercher. Mais quand le maître est arrivé, la porte s'est ouverte, les 5 sages sont rentrés. Puis quand les autres ont voulu arriver, elles ont eu bon, frappé, etc. Il a dit non, je ne connais pas, c'est trop tard. Il fallait être là, c'est trop tard. Alors je ne veux pas être faire partie de ces 5 personnes qui n'ont pas veillé, qui n'étaient pas remplies du Saint-Esprit. Je veux faire partie des 5 sages qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui avaient pour mission d'avertir les autres, qui avaient pour mission d'aimer, de partager, de travailler pour la gloire de Dieu, de gagner, d'arracher des âmes. Et je vous le dis du plus profond de mon cœur, de mon âme, je sais, parce que le Seigneur me l'a montré, une boule de feu va tomber du ciel. Et cette boule de feu, c'est la boule de feu du Saint-Esprit qui va toucher des vies, qui va toucher des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, et des hommes, des femmes vont être saisis de crainte, ils vont être convaincus de péché, de justice et de vérité. Ils vont tomber sur leurs genoux et ils vont venir nous rejoindre dans nos églises. Et là, le Seigneur nous demandera de nous occuper d'eux parce que c'est le Saint-Esprit qui va donner ce réveil mondial, mais pour notre Europe surtout aussi, parce que nous avons besoin plus que jamais d'être remplis du Saint-Esprit, d'être prêts à cela, parce que ce n'est même pas nous qui allons parler, évangéliser ces gens-là, parce que le Seigneur cherche des leaders, c'est vrai, je suis prêt, vous êtes prêts aussi avec moi, on y va, on fonce, on marche, on chante, on loue, on adore, on prie, on jeûne, on doit gagner des âmes à la gloire de Dieu, parce que nous avons des frères, nous avons des pasteurs qui sont jetés en prison, des chrétiens qui sont persécutés, aujourd'hui en Algérie, plus de 40 églises ont été fermées, les pasteurs sont jetés en prison, ils perdent leur travail. Au Congo, il y a des chrétiens qui ont été décapités dans leur propre église. Il y a des chrétiens qui ont été enterrés vivants. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? On pense que oui, comme celui qui est à son JSM, à sa bagnole, et qui dit, moi, ça ne m'arrivera pas, je peux mal de faire un accident ou de commettre un accident. Non, ça ne m'arrivera pas. Non, ça va arriver, frères et sœurs. Et il faut être prêt. Parce que quand ça arrivera, on va paniquer. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous allez pleurer dans les jupes de votre maman. Non, il faut être prêt. Je suis prêt, parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Ça va venir. Et après, il y aura un début de persécution ici en Europe. J'en suis convaincu. Et c'est toujours quand il y a eu des grandes persécutions que les églises, que les gens, que les hommes, les femmes, tout le monde venait au Seigneur. Enfin, beaucoup en tout cas a été touché. Parce qu'il y aura toujours des incrédules. Il y aura toujours des personnes qui ne voudront pas, qui refuseront l'amour de Dieu. Mais nous, les chrétiens qui sommes remplis de cet amour, de cette espérance,
Oh Seigneur Jésus, viens, viens Esprit du Dieu vivant, viens sur nous Seigneur, gloire à Dieu, que cette méditation, je l'espère de tout mon cœur, vous aura touché et apporté quelque chose. Être toujours prêt avec la vérité, avec la lumière et de veiller. Il faut veiller aujourd'hui. Chers amis, quand Jésus est revenu de sa prière avant son arrestation, lorsqu'il a demandé à ses disciples, à ses amis, veillez et priez, il va plus loin, à la distance d'un jet de pierre, pour prier son Père. Et quand il revient, il a fait une première fois, une deuxième, et quand il est revenu à la fin, il a dit, allez, levez-vous, vous n'avez même pas su veiller 1 heure. Combien de temps pries-tu, mon frère? 10 minutes? 5 minutes, c'est bien, tu as déjà un pied dans le ciel. Mais il faut combattre. La prière est un combat. Des fois, quand je somnole comme ça, alors je prie les yeux ouverts, et je marche, et je vais de long en large, et je loue, j'adore, je prie, j'intercède. Frères et sœurs, la prière est un combat. Oui, le diable nous a livré cette guerre spirituelle, et lui ne se croise pas les bras, croyez-moi, et il ricane quand il voit des chrétiens en train de faire la fête, de faire le The Voice sur scène, les meilleurs chanteurs, les meilleurs groupes, sous des lumières tamisées, les gars avec leur JSM. Je suis désolé de dire ça, mais moi je suis pas pour tout ça. Non, Dieu, le Seigneur n'avait pas besoin d'avoir des jeux de lumière et des fumigènes et je ne sais pas tout quoi. Non, il faut revenir à l'essentiel, il faut revenir dans la lumière. Moi, je suis sorti des ténèbres, je ne vais pas y retourner. Je suis sorti des boîtes de nuit, je ne vais pas y retourner. Ah non, ça me rappelle trop les boîtes de nuit, avec les jeux de lumière et les... Non, 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 chers amis, je ne suis pas pour ça, je suis désolé. Mais il faut revenir, je ne suis pas vieux jeu. Et je ne joue pas avec la parole de Dieu. Mais il faut savoir comment nous nous tenons devant Dieu. Et que Dieu bénisse tous ces grands musiciens, ces chanteurs, parce que je sais que c'est de bonne foi, mais je crois qu'il faut revoir beaucoup de choses. Parce que le Seigneur reviendra dans la lumière et pas dans les ténèbres, parce qu'il va nous arracher des ténèbres pour que nous ayons dans sa lumière à lui. Gloire à Dieu. Ma conclusion ce soir, eh bien, c'est que tu dois veiller comme une sentinelle, marcher sur le rempart d'un château, de long en large, et de veiller, et de voir à l'horizon, de voir l'ennemi. Lorsqu'il se cache, il est prêt à faire une embuscade pour prévenir le peuple de Dieu. Pour prévenir le peuple de Dieu. C'est une vision que j'ai eue il y a quelques années d'ici, alors que je commençais à servir le Seigneur dans mon église. Et je ne savais pas si c'était une prophétie que je devais apporter, mais j'étais comme une sentinelle sur un rempart d'un grand château, et je voyais à l'horizon l'ennemi qui était prêt, qui venait avec tous ces mauvais esprits, avec toutes sortes de choses qui venaient sur le peuple de Dieu pour l'attaquer, pour le terrasser. Et puis je me suis retourné et j'ai vu dans l'enceinte même du château le peuple de Dieu. Il ne priait pas, il ne veillait pas, il était pris dans toutes ses activités. Et je me dis, c'est quoi ça? Et j'en ai parlé à mon pasteur parce que je ne l'ai pas apporté comme prophétie dans l'église. J'avais l'habitude de prophétiser souvent le dimanche matin. Mais là, je l'ai dit de vive voix à mon pasteur et il m'a dit tu étais là à la réunion des responsables de cellules jeudi soir. Je dis non. Il me dit est-ce qu'on t'en a parlé? J'ai dit non. Alors il a appelé plusieurs frères et les frères ont dit de quoi j'ai parlé jeudi soir à la réunion de responsables de cellules. Et les frères ont dit tu as parlé de cette sentinelle qui était sur un rempart d'un grand château et il voyait le peuple de Dieu à l'intérieur même de l'enceinte du château. Il ne priait pas, il ne veillait pas. J'avais vraiment confirmé la parole de Dieu pour ce pasteur qui avait la même vision, qui avait la même pensée que moi, parce que nous devons veiller et nous devons prévenir nos frères, nos sœurs. Nous devons les prévenir. Il faut mettre la ceinture de sécurité. Des fois dans la voiture, je ne veux pas la mettre, mais il faut mettre la ceinture de sécurité de notre foi. Être toujours prêt, chers amis. Il faut être toujours prêt. J'aimerais vous laisser avec ça, que Dieu vous bénisse. On pourrait dire beaucoup de choses.